Et dans cette dernière vidéo, nous allons parler des propriétés réciproques. Est-ce que tu connais ce mot, réciproque? Je te donne un exemple. Si tu es par exemple amoureux de quelqu'un et que l'autre est également amoureux de toi, on dira que ton amour est réciproque. Ça va dans les deux sens, quoi. Si par contre l'autre n'est pas amoureux de toi, on dira que ton amour n'est pas réciproque. Donc ici, qu'est-ce que ça peut être à ton avis des propriétés réciproques? Eh bien, on a dit par exemple que quand un quadrilatère est un parallélogramme, si on sait que c'est un parallélogramme, alors forcément, ses côtés sont parallèles, c'est logique. Et bien à l'inverse, si je te fabrique un quadrilatère avec tous les côtés qui sont parallèles, et bien forcément, c'est un parallélogramme. Il aura un centre de symétrie, il aura les côtés égaux, il aura les angles égaux, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle les propriétés réciproques. Il va y avoir 4 façons différentes de prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme en utilisant les côtés, les diagonales ou les angles et puis une petite chose un petit peu particulière qu'on verra tout à la fin. Je commence par la première partie en utilisant les côtés opposés, donc les côtés face à face. La propriété s'énonce comme ceci, je l'appelle PR1 comme propriété réciproque numéro 1. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, 2 par 2, alors c'est forcément un parallélogramme. Est-ce que tu vois la différence avec ce qu'on a fait précédemment dans la précédente vidéo? Eh bien, cette fois-ci, tu ne sais pas que le quadrilatère est un parallélogramme. Par contre, tu sais déjà la conclusion en quelque sorte. Tu sais que le quadrilatère a des côtés qui sont parallèles. Donc là, je l'ai symbolisé avec des couleurs. On sait que AB et CD sont parallèles. On sait que AD et BC sont parallèles. Et bien, quelle est la conclusion? Forcément, c'est un parallélogramme, c'est obligatoire. Voilà ce que dit la propriété PR1. On peut faire de la même façon avec la propriété PR2. Celle-ci ne parle pas du parallélisme des côtés opposés, elle parle de la longueur des côtés opposés. Lisons-la. Si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux 2 à 2, alors c'est forcément un parallélogramme. J'ai symbolisé des côtés égaux 2 par 2 sur un quadrilatère, donc AB égale CD et AD égale BC, et bien forcément, grâce à cette propriété PR2, tu peux conclure que ABCD, c'est un parallélogramme, c'est obligatoire. Deuxièmement, maintenant, on va faire la même chose, mais en utilisant les diagonales. Il s'agit de la propriété PR3. Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, ou qui se croisent dans leur milieu, tu dis ça comme tu veux, forcément, alors c'est un parallélogramme. Voici un schéma sur lequel j'ai noté les diagonales. Tu vois ici que j'ai mis le même codage pour OD et OB. OD égale OB. Et j'ai mis le même codage ici sur AO et OC. Donc AO égale OC. Et bien si on sait tout ça dans un quadrilatère, grâce à PR3, forcément, on va conclure qu'il s'agit d'un parallélogramme. D'accord? Et bien il y a encore une autre propriété, c'est la propriété réciproque de la propriété 4. La P4, elle parlait des angles, et bien la PR4, elle va parler des angles aussi. Normalement, tu dois avoir compris maintenant comment on fabrique des réciproques. La propriété 4, elle disait, si c'est un parallélogramme, alors les angles opposés, ils sont pareils. Que va dire la réciproque? Si les angles opposés, ils sont pareils, alors c'est un parallélogramme. Allons-y. PR4, si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux, 2 par 2, alors c'est un parallélogramme. Voici une figure sur laquelle j'ai symbolisé les angles égaux là, avec des couleurs. Donc j'ai noté les angles, tu vérifieras qu'il s'agit bien des mêmes angles que ceux que j'ai coloriés. Alors, grâce à la propriété PR4, on conclut, comme d'habitude maintenant, que ABCD est un parallélogramme. Une petite chose avant de passer à la propriété un peu plus compliquée, c'est que des propriétés réciproques, ça marche pas à tous les coups. Je te donne un exemple un petit peu nounouille, qui n'a rien à voir avec les maths. Par exemple, s'il pleut, alors ce sera mouillé dans la cour. Ça, c'est une propriété, c'est une phrase qui est vraie. S'il pleut, ce sera mouillé dans la cour, c'est obligé. A l'inverse, sa propriété réciproque, ce serait quoi? Ce serait que si c'est mouillé dans la cour, forcément, il pleut. Eh bien ça, c'est pas vrai, parce que si c'est mouillé dans la cour, je sais pas, quelqu'un a jeté un seau d'eau, j'en sais rien, ça peut être mouillé pour plein d'autres raisons, donc cette propriété réciproque, elle n'est pas vraie. Il se trouve que là, pour les parallélogrammes, toutes les propriétés réciproques fonctionnent et nous donnent les propriétés PR1, PR2, PR3 et PR4 qu'on vient de voir. Et bien voyons tout de suite la dernière propriété, c'est la propriété PR5. Et celle-là, elle est un peu particulière, elle utilise
deux côtés opposés. Pas les deux là et les deux là, juste les deux là par exemple, ou bien juste les deux là, mais pas les quatre, j'insiste. Elle dit quoi? Propriété PR5, si un quadrilatère il a deux côtés opposés qui sont égaux et qui sont parallèles, alors forcément c'est un parallélogramme. Voici comment ça se traduit en termes de codage. Le petit soleil là signifie que c'est un codage de longueur, donc AB égale CD, je l'ai écrit dans la deuxième ligne. Et puis les pointillés derrière, c'est pour signaler que c'est parallèle. Donc ça, je l'ai écrit dans la première ligne. On ne sait rien du tout sur le côté AD et le côté BC. Par contre, on sait deux choses sur le côté AB et le côté CD. Ils sont parallèles et de même longueur. Comme d'habitude, alors forcément ABCD est un parallélogramme. Voilà. Je vais te montrer rapidement sur GeoGebra une petite figure quant à cette propriété numéro 5 pour essayer de te convaincre qu'elle fonctionne vraiment. Sur GeoGebra, j'ai créé un curseur. Donc un curseur, c'est juste un nombre que je peux agrandir ou rapetisser. Et tu vois que j'ai fait en sorte que le segment AB est exactement la longueur du curseur. Et maintenant, je vais appliquer la propriété PR5. On va vérifier qu'elle fonctionne. Je vais créer un autre segment qui va être parallèle et de même longueur à celui-là. Je vais commencer par faire un point au hasard. Par exemple celui-là. Je vais peut-être faire plus grand pour qu'on voit bien. Voilà. Et je vais tracer la parallèle à ce segment-là qui passe par C. Voilà, donc maintenant si je bouge le point A ou le point B, eh ben on voit que les deux droites elles restent bien parallèles. C'est ce que je voulais. Maintenant, à la place d'avoir une droite parallèle, je voudrais un segment parallèle mais de la même taille. Eh ben je vais créer un cercle de centre C et de rayon 7,3, c'est-à-dire de rayon le curseur. Comme ça, si je change 7,3, ça changera aussi pour l'autre. À l'intersection, je vais créer le point D. J'efface maintenant ici le cercle dont je n'ai plus besoin. J'efface aussi la droite dont je n'ai plus besoin. Et je vais créer le segment DC. Et puis je vais de nouveau changer l'emplacement des points. Si je bouge le point B, je vois bien que ça reste de la même taille et parallèle. Si je bouge le point A, même chose. Et si je change la longueur avec le curseur, même chose. Maintenant, je vais relier et je vais créer le parallélogramme ABCD. Alors, quand je dis le parallélogramme, en fait, on ne sait pas encore que c'est un parallélogramme. Justement, j'essaye de t'en convaincre. Et tu vois bien quand même que ça a une bonne tête de parallélogramme. Si je relie le point A avec le point D et le point B avec le point C, on reconnaît bien les diagonales là qui se croisent en leur milieu. Je pourrais demander à GeoGebra de mesurer pour qu'on voit bien que c'est bien le milieu des deux diagonales. Mais bon, je pense que tu es convaincu. Donc si on trace deux segments de la même taille, mais qui ne sont pas parallèles, ça ne va pas donner un parallélogramme. Mais deux segments parallèles et de la même taille, tu peux les pencher comme tu veux. Quand tu relis, ça donne un parallélogramme, et ça c'est la propriété PR5. Bon courage pour apprendre tout ça.